Cette guerre entre 50 et Diddy va beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Ça fait un petit moment maintenant, j'ai jamais pris la parole. Dites-moi ce que vous avez pensé du documentaire en commentaire. Ça m'intéresse de ouf. 50, il est tellement fort. Faut qu'on prenne exemple sur lui niveau marketing. C'est dingue. La sortie du docu, les streams de Get Rich ne cessent d'augmenter. Il a d'ailleurs été hier placé comme l'album le plus stream de la plateforme. C'est fou. Tant mieux, ça va permettre à certaines personnes qui connaissaient pas cet incroyable projet d'aller l'écouter du coup. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, moi, mon morceau préféré de Get Rich, c'est Life on the Line. Je sais que c'est pas le morceau préféré de tout le monde, mais le refrain Murder, et ça kick tellement bien sur les couplets, non, c'est trop fort. Quand je dis que ça part loin, c'est que Diddy de sa prison, il a fait envoyer des fleurs à 50 pour son enterrement. Oh, les ricains. En tout cas, je suis vraiment content que ce documentaire ait vu le jour parce que ça a permis de se rendre compte de la pourriture que c'est. Puis Diddy, même si on s'en doutait un petit peu, je savais énormément de choses les concernant, mais j'ai appris quand même pas mal de trucs. Par exemple, qu'il a payé les funérailles de Biggie avec son propre argent. C'est fou. Ce qui m'a manqué dans le doc et ce que je peux lui reprocher, c'est qu'ils ont pas assez parlé de Bad Boys. J'aurais apprécié en savoir plus sur les embrouilles internes entre The Lox et Bad Boys. Ça reste obscur. On a besoin de réponses. En tout cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du doc et si vous croyez que ça va aller encore plus loin.